Je reçois à présent Ismaël Ouedraogo pour l'édito sur Burkina Info. Bienvenue. Merci bien, Paulin Yameogo. Mesdames et messieurs, salut à tous. D'accord. Et le regroupement de partis politiques qui soutenaient Zéphirin Diabré à la présidentielle de 2015 porte désormais le nom de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Pourquoi un tel changement de dénomination? Alors, disons tout simplement que l'actualité politique au Burkina Faso est en train de prendre une nouvelle tournure. Rappelez-vous, il y a de cela quelques jours, la coalition ZEF 2015 avait fait une sortie médiatique, laquelle sortie médiatique n'avait pas été appréciée par tous les Burkinabés de la même manière. Il y a naturellement les partisans de Zéphirin Diabré qui vous diront toujours que leur champion a toujours fait des sorties assez exceptionnelles. Alors, les critiques vous diront également qu'il y a des propos à ne pas tenir quand on a la trempe d'un monsieur comme Zéphirin Diabré. Zéphirin Diabré qui, au passage, faut-il le rappeler, est le chef de file de l'opposition politique, candidat arrivé deuxième à la dernière présidentielle de 2015. Alors, il faut savoir également que le changement de dénomination est intervenu le mercredi 7 septembre 2015 à Ouagadougou à travers une rencontre politique est certainement la matérialisation du processus de création certainement d'un grand parti politique parce que déjà j'en parlais la dernière fois. C'est vrai que quand on aborde certaines questions liées aux activités politiques, souvent on est victime de toutes sortes de critiques acerbes qui viennent de la part des uns et des autres, mais dans le fond on avait dit répéter, je pense que là encore, je reste fidèle à mes propos. Les partisans et autres qui sont incapables d'obtenir un conseiller municipal, s'il y a lieu de les faire disparaître, ils doivent disparaître, ou du moins, s'ils ne disparaissent pas définitivement, ces partis politiques-là doivent être phagocytés par les grands partis politiques. C'est ça, de toute façon, c'est un nettoyage naturel qui s'impose au fil du temps et je pense que c'est ce qui est en train d'être matérialisé avec notamment cette information qui a été rendue publique à travers un communiqué. Alors, la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement donc, est la nouvelle dénomination donc, de toutes les formations politiques qui se retrouvent dans le projet politique qui avait été défendu par le candidat Zéphirin Diabré à la présidentielle de 2015. Alors j'ai parlé à l'entame de l'édito d'aujourd'hui donc d'un changement ou encore d'une nouvelle tournure dans la politique au Burkina Faso. C'est dit donc tout simplement que cette coalition est en train de devenir un grand parti politique. Lequel parti politique? Parce que un peu plus loin, si vous lisez le contenu du communiqué, on vous parle de la mise en place d'un programme politique commun pour proposer une vraie alternative de changement au Burkina Faso. C'est donc dire que à la longue, à l'allure où vont les choses, on risque d'avoir un grand parti politique. Donc du coup, l'idée qu'on avait avancée il y a quelques jours pour dire que les partis devaient disparaître au profit des grands partis politiques est de fait naturel, comme si c'était déjà prémonitoire, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Eh bien, c'est tant mieux pour la démocratie que d'avoir de grands partis politiques bien constitués, bien organisés avec des responsables politiques responsables, que d'avoir des partillons où ils passent tout le temps à animer la vie politique nationale à travers des conférences de presse, des déclarations dans la presse, des communiqués de presse, mais qui ne vont pas au-delà de ces activités, alors qu'on sait que par essence du moins, l'une des activités majeures, l'une des attentes majeures qu'on a des partis politiques au Burkina Faso, c'est bien l'animation de la vie politique nationale en période de campagne ou en période hors campagne. Vous avez parlé de la coalition qui a été présentée mercredi dernier. Est-ce que cela ne prêtait pas à confusion avec le CFOP? Alors, je pense que dans le communiqué, il y a un message fort qui a été matérialisé. Surtout, ils ont clairement dit que la coalition des forces du changement était une structure qui appartenait entièrement et totalement au chef de file de l'opposition politique. Alors, Zéphirin Diabré étant lui-même chef de file de l'opposition politique, il ne saurait être à la tête d'un mouvement qui ne se réclamerait pas de cette opposition-là. C'est une évidence. Maintenant, ce qui est assez intéressant à signaler également, on a aujourd'hui, si vous faites le constat, dans cette opposition, deux ou trois grands partis politiques qui tirent tout le monde. Vous avez l'UPC, deuxième force politique au Burkina Faso après la présidentielle. Après l'UPC, vous avez un autre parti qui est fort, le CDP, qui n'était pas à la présidentielle, mais qui, à la faveur des élections municipales, a prouvé à l'ensemble des Burkinabés qu'il restait toujours l'une des forces politiques sur lesquelles il fallait compter. Ensuite, vous avez également l'ADF-RDA qui se retrouve également dans cette opposition. Ces trois partis politiques représentent aujourd'hui donc les trois grandes formations politiques qui tirent les autres au sein de cette opposition politique. Maintenant, avec la création de la coalition des forces démocratiques pour le vrai changement à l'initiative de l'UPC qui est l'Union pour le progrès et le changement, c'est-à-dire qu'on a désormais trois courants majeurs qui vont voir le jour au sein de cette opposition politique. Vous aurez donc cette coalition des forces démocratiques pour le changement. Ensuite, vous avez le CDP qui représente au-delà de tout ce qu'on peut dire une force politique au vu des résultats. Parce que quand on parle de la force d'un parti politique,
il ne faut jamais l'oublier, nous devons toujours nous référer aux résultats des élections. Et quand on se base sur les résultats des élections, eh bien, le CDP demeure toujours une force politique. L'ADF est également dans une moindre mesure. Mais il y a aussi une réalité parce que aujourd'hui, si vous faites le constat entre les revendications qui mènent le CDP et l'opposition politique, il y a plus. Zéphirin Diabré a mené un combat farouche contre la modification de l'article 37, contre la mise en place du Sénat. En ce moment, on se rappelle bien qu'il était à la tête du CFOP, entouré des actuels responsables du MPP, parce qu'ils ont mené ensemble le combat jusqu'à l'insurrection populaire. Mais un autre élément très important, il se trouve que pendant que ce combat était mené, ceux qui sont aujourd'hui assis autour des Zéphirin Diabré étaient du côté du pouvoir. Ça veut dire que c'était Achille Tapsouba, qui je me rappelle était encore le champion de cette modification, avec notamment la tête des 81 députés à l'Assemblée nationale pour dire à Blaise Compaoré de lancer l'appel pour le référendum. Vous avez également l'ADF-RDA qui, une semaine avant l'insurrection populaire, était sortie sans aucune gêne avec Gilbert Noël Ouedraogo pour dire que les députés de l'ADF-RDA vont soutenir la modification de l'article 37. Elle dit qu'autour des Zéphirin Diabré, avec ces deux forces politiques aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident. La preuve, c'est que vous avez par exemple le CDP qui est en train de parler d'interpellation de ses militants, de ses anciens camarades politiques et tout. C'est assez délicat de la part des Zéphirin Diabré qui se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus complexes possible parce que lui, il a besoin de défendre les acquis de l'insurrection populaire alors qu'au même moment, il a autour de lui de néo-opposants qui ne se reconnaissent pas dans cette insurrection populaire parce que l'insurrection populaire, s'ils se rappellent, ils se rendront compte tout simplement qu'ils ont perdu tous les privilèges liés au pouvoir à travers cette mobilisation de la population, laquelle mobilisation avait pour chef de file le même Zéphirin Diabré. D'accord. Et vous avez également parlé d'une possible addition de ce partillon au grand parti qu'est l'UPC. Mais pensez-vous que dans le climat politique au Burkinabé, est-ce qu'il y aurait une possibilité de bonne cohabitation entre ces différents partis-là? Mais vous savez, les partis politiques aujourd'hui au Burkina Faso, c'est un constat majeur que nous faisons, sont pratiquement dans les mêmes dynamiques. On n'a que quelques partis finalement dans le fond quand on fait une analyse objective. De toute façon, nous ne faisons qu'interpréter ou encore d'analyser les choses, mais les réalités sont consacrées même par les textes. Parce que les vrais partis politiques bénéficient de la subvention de l'État parce qu'il faut avoir un certain nombre de suffrages, 3,5 au niveau de la législative pour avoir la subvention de l'État. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir. À partir des élections municipales passées également, nous avons pu constater que les vrais partis politiques ont pu avoir des conseillers municipaux, voire même des mairies qu'ils dirigent actuellement. Maintenant, les petits partis, que je qualifie naturellement de partillons, doivent le comprendre. Parce qu'un parti politique, tout le monde avait cette chance-là d'aller à la conquête de l'électorat, tout le monde y est allé, je pense. Mais si certains n'ont pas pu avoir des élus, ça veut dire que tout simplement, ils n'ont pas une alternative politique crédible. Ça veut dire qu'ils doivent aller vers les grands partis politiques. Je pense que le jeu politique tel qu'il se présente au Burkina Faso, on ne pourra pas mettre certainement fin au multipartisme qui fait partie des articles intangibles de notre constitution, mais quand même un fait majeur, c'est le fait qu'on a de grands blocs politiques qui sont en train de naître. Vous avez aujourd'hui autour de l'UPC ce qu'on appelle la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Ensuite, vous avez autour du MPP un certain nombre de partis politiques parce qu'il y avait une coalition de partis également qui soutenait Rochma Christian Kaboré. Vous avez également au-delà du MPP et de l'UPC, vous avez le groupe parlementaire Burkindlim, qui est un groupe parlementaire pro-majorité. Vous avez le CDP, qui a des petits partis, malgré le fait que le parti ne soit pas au pouvoir, qui soutiennent donc toujours le CDP. C'est la même chose aussi pour l'ADF-RDA, même si l'ADF-RDA demeure un parti qui est seul dans sa dynamique. Mais l'un dans l'autre, si vous faites la sommation, vous allez vous rendre compte que le jeu politique, au fil du temps, est en train de s'équilibrer. Ça veut dire que peut-être d'ici à la prochaine présidentielle qui aura lieu en 2020, on aura sans doute peut-être 4 ou 5 grands partis politiques et les autres vont comprendre qu'ils doivent aller grossir les rangs de ces partis politiques et être certainement des forces de proposition quand il s'agit de tenir des rencontres politiques parlant notamment de l'élaboration du programme de société ou du programme de gouvernement en prélude à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina. D'accord. Et également, lors de il n'y a pas que le changement de dénomination qui a été présenté lors de cette rencontre. Il y a également le programme d'activité. Et dans ce programme d'activité, on parle d'une probable tenue d'une rencontre des insurgés qui se tiendra en octobre prochain. Déjà, est-ce que on sent que l'opposition est en train de s'arroger cette insurrection? Quelle appréciation faites-vous de cela? Quelle opposition? Je suis bien tenté de poser cette question. Alors, vous savez, c'est délicat cette question parce que je signale au passage que l'idée de la tenue d'une conférence ou encore d'un panel lié notamment
à l'insurrection n'est pas porté par le CFOP en tant que tel. Parce que si on dit aujourd'hui qu'on va aller parler des acquis de l'insurrection au Burkina Faso, vous pensez retrouver les militants du CDP ou encore de la DFRDA, ils ne sont pas concernés. C'est eux qui étaient aux affaires, c'est eux qui ont poussé le peuple dehors à travers leur volonté manifeste de modifier la Constitution. Naturellement, pour éviter d'être mal compris ou d'être mal interprété, parce que ça crée même sans doute un malaise au sein du CFOP aujourd'hui. L'ADF-FDA et le CDP ont été balayés du pouvoir par la rue, par l'opposition qui s'est mobilisée. En ce moment, Zéphirine Diabré était avec les autres, notamment le Maître Sankara, les Roch et autres, le Roch Christian Kabore aujourd'hui. Mais il se trouve aujourd'hui que la réalité dans laquelle nous sommes dans ce pays, c'est le fait que Zéphirine Diabré a vu venir certainement ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur la cohabitation pacifique même au sein des partis de l'opposition, a décidé de faire porter cette conférence liée à l'insurrection populaire par la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Et cette coalition-là, dans sa composition, il ne figure pas le CDP ni la DFRDA. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire partie. Mais vous avez dit tout à l'heure que l'opposition est en train de s'accaparer. Tout le monde a été insurgé, finalement, on le dira ainsi. Qui est insurgé, qui ne l'est pas? Ceux qui se sentiront naturellement concernés par le panel qu'organise l'UPC vont s'y rendre. Ceux qui ne se sentent pas concernés ne vont pas s'y rendre. Toujours est-il que il y a de fortes chances qu'on arrive à avoir une commémoration émiettée des acquis de l'insurrection. Et ce n'est pas forcément bien parce que l'idée ici, c'est que ça a été perçu comme une lutte commune qui a été menée par toute la population burkinabé entière, notamment à part ceux qui étaient aux affaires, qui avaient les intérêts liés au pouvoir du régime Compaoré. Ça veut dire que tout simplement, nous devons avoir cette vision importante de faire en sorte que les 30 et 31 octobre 2014 auront été une date importante de l'histoire de la démocratie au Burkina Faso, mais ces dates-là n'appartiennent pas à un individu ou à un groupuscule de partis politiques, ça appartient à tous les défenseurs de la démocratie et de la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui on parle de coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, mais quel a été le rôle de la société civile dans ce combat? Quel a été le rôle de la presse pendant ce combat-là? Donc du coup, il ne faut pas oublier non plus ces différentes composantes, même si un peu plus loin, je constate que dans les cadres de réflexion qui seront initiés dans ce contexte-là, il y a des panels qui portent notamment sur des médias, la société civile, les partis politiques, bref, tout le monde devrait se sentir concerné par les discussions qui seront menées à l'initiative de la coalition. Toujours est-il que la meilleure des choses, c'est qu'on ait une commémoration unique et non une commémoration émiettée des acquis de l'insurrection au Burkina. Et brièvement, nous allons revenir un peu sur la sortie du CDP. On sait qu'ils ont organisé une conférence de presse pour présenter encore, pour préparer leur prochain congrès. Et déjà, ils ont également décrié le fait que l'amateurisme du MPP, une seconde sortie pour décrire l'amateurisme du MPP, ce ne serait-ce pas un acharnement sur le parti? Acharnement ou pas, je ne sais pas trop, mais toujours est-il qu'il faut être réaliste. Le CDP est un parti qui se réclame de l'opposition, ce sont les nouveaux opposants. Ils vont passer tout le temps à faire la même chose et ils ont géré le pouvoir pendant 27 ans. On a vu ce que cela a donné. Aujourd'hui, donc, le CDP est dans son rôle de parti d'opposition. Ils doivent critiquer, mais moi j'ai toujours dit une chose et je le répète toujours, l'opposition politique doit être une force de proposition au-delà de la critique, parce que l'un dans l'autre, à mon humble avis, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais on ne peut pas changer un pays en 9 mois. Tout comme en un an, ce n'est pas du tout évident. D'accord. Merci à vous, M. Ouedraogo. C'était là l'édito en compagnie d'Ismaël Ouedraogo.